VOA Afrique. Hello, hello, bienvenue, c'est vous et nous. Bienvenue dans votre magazine hebdomadaire sur VOA Afrique. Alors vous pouvez le constater, Roger n'est pas là. Il est parti prendre un repos bien mérité, mais il m'a demandé de bien prendre soin de vous. J'ai 26 minutes pour relever le défi. Relever le défi avec une émission qui pourrait s'appeler « Nous vivons une époque formidable ». Et oui, une époque où les femmes deviennent de plus en plus entrepreneuses, entreprenantes aussi, mais c'est une autre histoire, où de jeunes réfugiés burundais apprennent l'anglais à des dizaines d'enfants rwandais, comme ça, pour contribuer à leur ouvrir l'esprit, où un immigré éthiopien aux États-Unis s'organise pour give back, rendre à son pays d'origine. Une époque où le pays de la Teranga se rêve pays du coding. Et puis aussi dans cette émission, sur ce plateau, un homme qui parle couramment le numérique. Il s'appelle Arzuma Compaoré avec un K. Et n'ayez crainte, je le vois dans vos yeux, vous vous demandez, Michel Joseph sera avec nous pour l'Anglais Express. Mais on commence avec les affaires. Quand on pense business, on pense mâchoire carrée, agressivité, compétitivité, tous les coups sont permis. Eh bien, il va falloir repenser. Ici, aux États-Unis, certains pensent que faire des affaires rime aussi avec des valeurs dites féminines, solidarité, entraide, inclusivité. Ce reportage est de Jim Randall et le récit de Solange Niamoulissa. Le grand défi pour le nombre croissant des personnes travaillant en dehors du réseau des compagnies traditionnelles, c'est d'avoir accès aux soins journaliers et un endroit tranquille où travailler. Pour l'entrepreneur Nicole Dash, ces problèmes sont en fait des opportunités. Elle a fondé Play Work or Dash, qui garde les enfants lorsque les parents ne sont pas là. Beaucoup de flexibilité, des soins de qualité pour les enfants quand ils en ont besoin. Vous ne trouverez pas ça ailleurs. Dash dit que les femmes se lancent dans le monde des affaires pour trouver un équilibre entre le travail et la famille, devenir plus indépendantes, mieux contrôler leur agenda et bien sûr gagner de l'argent. L'auteur de Woman Rocking Business dit que les femmes créent 1200 entreprises par jour pour un chiffre annuel de vente de 1,4 milliard de dollars. Sage Levin affirme que les traits associés aux femmes dans notre culture pourraient être la clé du succès pour certaines entreprises. Les femmes entrepreneurs s'épanouissent réellement dans un contexte de collaboration plutôt que de concurrence, d'autonomisation plutôt que de contrôle, de générosité plutôt que de contraintes urgentes et bien sûr, cela s'applique aussi aux hommes. Selon Bruce Purdy, la modification des lois a permis aux femmes de créer plus d'entreprises. Elles ont pu emprunter de l'argent grâce à leur propre crédit plutôt que de dépendre des hommes. Cela a beaucoup changé le paysage économique. En 1970, 5% seulement d'entreprises aux États-Unis appartenaient à des femmes. Aujourd'hui, ce taux tourne autour des 35%. Le taux pourrait bien augmenter, dit-il, puisque les femmes s'élancent dans plusieurs sortes d'activités, notamment des garderies pour enfants, des cabinets médicaux, des soins à domicile et l'enseignement. Inspirant, non? Et sur le continent où les femmes n'ont attendu personne pour faire des affaires, un tiers des chefs d'entreprise sont des chefs d'entreprise. Au Nigeria et au Ghana, il y a plus de femmes entrepreneurs que d'hommes entrepreneurs et 60% des entreprises ivoiriennes sont dirigées par des femmes. Ces chiffres viennent d'un article du Monde Afrique daté du 24 février 2016 intitulé « 10 chiffres qui vont vous étonner sur les femmes africaines ». Et c'est vrai qu'elles sont étonnantes. Au Sénégal, la scène numérique a mis du temps à s'implanter, faute de codeurs qualifiés. Une entreprise locale essaie de changer la donne tout en aidant les jeunes à trouver un emploi. Pascal Gabriela Serra nous présente le reportage de Sophia Christensen, envoyée spéciale, correspondante de VOA à Dakar. Les startups locales de technologie digitale s'attaquent aux exigences du quotidien à Dakar. Firefly, une société de publicité numérique, installe des écrans de télé dans les bus publics, mais il lui manque des développeurs qualifiés. Ils sont formés déjà sur des technologies sur lesquelles nous ne travaillons pas. Par exemple, toutes les écoles d'ingénieurs travaillent en Java. Nous, on travaille beaucoup avec PHP et Python, avec des nouvelles technologies front-end comme Bootstrap, etc. Ce n'est pas des choses qu'ils apprennent à l'école. Donc, ils ont besoin
Du moins, c'était ainsi il n'y a pas longtemps. Chez Volcano, les étudiants apprennent le développement web, le marketing numérique ou le graphisme. Après une formation d'1 mois, ils effectueront 2 mois de stage dans une entreprise locale. Les cours sont gratuits. Volcano est soutenu par des entreprises comme Firefly en échange de l'embauche de stagiaires. Le PDG Abdulkader Diallo a initialement mis en place Volcano pour fournir des services techniques aux entrepreneurs locaux. Le programme de formation a été lancé plus tard, lorsqu'il a constaté qu'aucun de ses stagiaires n'était suffisamment qualifié. Ici, les jeunes, on ne les intéresse pas assez à cela, premièrement. Les écoles sont encore peut-être pour la plupart classiques. C'est un mode de formation classique. Vous voyez une école où pendant 5 ans, le jeune, il n'y a même pas une salle de TP digne de ce nom, à mes yeux, quoi. Des efforts sont faits pour changer cela. Lors de cet atelier de codage dans la ville de Saint-Louis, les étudiants du secondaire sont initiés au codage et au développement web. Le Forum mondial Einstein pour la science en Afrique est organisé dans 13 pays africains afin de promouvoir la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Pour moi, le mal, c'est par rapport au contenu des cours. C'est par rapport au contenu des cours. Parce que si on vient et qu'au début, on enseignait tout simplement le HTML, et qu'on évolue avec le HTML5, pour moi, on devrait tout simplement mettre à jour tout cela. Volcano a enregistré plus de 40 startups opérationnelles à Dakar, toutes fonctionnant à travers des sites web et des applications mobiles. Si tu es formé en technologie, tu peux, après le diplôme, parce que c'est très difficile ici de trouver des stages et tout, il y a les relations qui jouent. Donc tu as des connaissances, par exemple, si tu apprends la programmation, tu peux créer ton propre projet, faire une application, un site. Si tu connais le marketing digital, tu pourras faire toi-même ta promotion et tout. Donc c'est important de se former. Le fondateur de la prochaine plus grande entreprise du Sénégal est peut-être assis ici, dans cette salle. Go Sénégal, go! Chez vous et nous, on croit à la puissance du numérique. Et d'ailleurs, dans cette émission, Afrique rime avec numérique. Hey Arzouma Compaoré. Salut Anna. Good to see you. As well. Alors, des filles dans la technologie et 2 apps. Exactement. C'est le programme. C'est le programme. On va mettre le cap sur le Cameroun, pour une fois, où on a découvert une école qui s'appelle Tassa Academy. Attends, tu es en train de me dire qu'au Cameroun, il n'y a pas que du ndolé et des Mais non, il y a des technologies, il y a des filles qui sont très fortes en matière de technologie. Tu sais comment me parler. Je suis tout oui. Alors, Jeannette Fofang, qui est la directrice de cette académie, a eu une expérience aux États-Unis, à la Silicon Valley, grâce à un programme qui a été mis depuis quelques années en place par Hillary Clinton. Et quand elle est venue ici, elle a été inspirée. Elle est rentrée chez elle, elle a dit les enfants, les jeunes doivent se mettre aux technologies, aux nouvelles technologies. Et donc, elle a décidé d'en faire un programme essentiel de son école. Et donc, depuis ce temps, les STEM, ce qui veut dire en fait sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, sont devenus en fait un pool très fondamental en fait pour tous les élèves qui sont enregistrés dans cette école. 60% des élèves, il y en a 700, sont des filles. Waouh! Et elles font des choses vraiment géniales, vraiment géniales. On peut voir quelque chose? Oui, on peut regarder quelque chose. Elles sont en train de créer actuellement beaucoup de différentes applications parce que ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'au départ, il y avait plus de garçons qui s'intéressaient à ces programmes de nouvelles technologies. C'est un classique. Et donc, Jeannette Fofang s'est dit, bon, comment on fait pour attirer les filles? Et donc, ils ont mis en place des clubs, des girls clubs pour les technologies. Et comme tu sais que les filles, elles aiment papoter ensemble, elles aiment bien se raconter les histoires. Oui, les garçons aussi, hein. Ouais, mais bon, plus les filles quand même. Non. Hein? Non. Bon, d'accord. Dans tous les cas, je ne vais pas être trop long. Je vais juste te proposer de regarder quand on écoute ensemble Jeannette Fofang qui nous parle un peu de son école et puis de l'importance de mettre les filles en avant. Allez. Au Cameroun, on voit déjà que il n'y a pas beaucoup de femmes dans la technologie et il faut commencer à construire, à bâtir cette communauté des femmes dès le bas âge. C'est pour ça qu'on a commencé avec ces jeunes filles. Déjà, les filles qui sont à l'université, c'est difficile. Elles veulent se marier, elles cherchent du boulot, elles ne sont plus attentives. Donc, on ne peut plus les attirer vers ce domaine parce qu'elles ont déjà fait des choix. On commence avec les 7 ans, 8 ans, 9 ans
Et plus quelqu'un connaît le chemin, c'est difficile de changer et il ne change plus. On commence petit et puis on grandit avec. Du coup, on a eu cette idée de changer un peu, c'est-à-dire changer la donne, mettre en parallèle ce qu'ils font normalement à l'école, qui va leur donner les diplômes que l'État veut, et en plus, leur donner un peu aussi de design, de innovation, et aussi c'est-à-dire la nouvelle technologie, quoi. Une fois qu'on a commencé avec le club de filles pour les sciences, technologies, ingénierie et maths, c'est devenu comme la cool club de filles. Et puis, il y a plein de filles qui se sont adhérées, qui se sentent bien. Et on a essayé de changer le modus operandi de ce club. C'est-à-dire, on a mené des filles d'un établissement à l'autre. Et quand elles arrivaient, elles expliquaient comment c'était cool, ce qu'elles faisaient. Et du coup, ça encourageait d'autres filles. Et on a commencé avec des groupes, avec 2 établissements. À nos jours, on a plus de 10 établissements et plus de 150 filles. Oh, moi aussi, je veux faire partie du Cool Club. Cool Club, right? Quand je pense à 8 ans, c'est l'âge auquel ma mère m'a mise dans la cuisine en disant à partir de maintenant, tu cuisines. Je sais que je suis loin d'être la seule. Donc, vous imaginez, les parents qui nous regardent, si vous mettez vos enfants à la cuisine, je veux bien. Mais si en même temps, vous les inscrivez dans le Cool Club le plus proche de vous, ça donne des miracles. C'est vraiment génial. Et comme tu as vu, Jeannette Fofang, elle est vraiment passionnée de ça. Et c'est une passion communicative, vraiment. Vraiment, c'est génial. Alors, un élément important que je voulais aussi mentionner, c'est que l'une des choses qui permet justement à cette école de pouvoir fonctionner, c'est qu'il y a des applications qui existent, qui sont gratuites. Je pense notamment à MIT App Inventor, qui a été développé par Massachusetts Institute of Technology, prestigieuse école de technologie. Et c'est une application qui est gratuite, donc les élèves peuvent aller sur ce site-là et puis pouvoir en fait créer des applications. Et la particularité, c'est quoi? C'est que pour une fois, on n'est pas dans du code, du texte que tu ne comprends pas. C'est pas rébarbatif. Voilà, c'est visuel et donc c'est des blocs que tu peux déplacer. Bon, mais tu penses que quand on a 8 fois 8 ans, on peut y aller aussi? Tout à fait. Je demande pour une amie. Oui, non, mais je pense que tu peux faire le saut. Je pense que tu peux faire le saut. Ok. Tout à fait. Ça donne envie en tout cas. Voilà, tout à fait. Voilà, donc there you have it. C'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Merci Arzouma Compaoré. Cette rubrique vous plaît? Une seule adresse, www.voaafrique.com, rubrique Vous et nous. Si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus. La pause arrive, mais tout n'est pas perdu. Dans 2 minutes, l'Anglais Express, 2 réfugiés burundais qui enseignent l'anglais à des enfants déshérités de leur voisinage, et puis une danseuse nigériane passionnée de danse traditionnelle. À tout à l'heure. À tout à l'heure. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA.
C'est Vous et nous, deuxième partie. Et on entre toujours dans la deuxième partie de cette émission par l'Anglais Express. Bonjour Michel Joseph. Bonjour, hello, ça va? Ça va très bien. J'aime beaucoup cette nouvelle configuration comme ça debout à côté de l'écran. Ça fait un peu maîtresse d'école. Oui. Maîtresse gentille qu'on a envie d'écouter. Je l'espère. Mais maîtresse d'école. Et une maîtresse qu'on comprend bien. Voilà. Et alors, Do you understand me? We'll try. OK, we'll try. On va essayer. De quoi on parle aujourd'hui? On continue, on explore ces mots qui se ressemblent, mais qu'en fait, qui n'ont pas du tout le même sens. D'accord. Tel est le cas pour than et then. Than, T-H-A-N, comme vous voyez là, ça se sert pour comparer les choses. Donc, c'est une conjonction. Et then, cela veut dire à ce moment-là, at that time, or next, ou prochainement, ou donc dans le futur ou dans le passé, plus ou moins. Des exemples. I am taller than you. Je suis plus grande que toi. Donc, c'est une comparaison. C'est très clair, c'est simple. C'est clair. Voilà. Autre exemple avec then. Will you be better prepared then? Donc, c'est au futur. Dans ce contexte-là, seras-tu mieux préparé à ce moment-là? Will you be better prepared then? Très bien. Et maintenant, nous allons voir un exemple avec les deux. Ouh, ça se complique. Justement. Et c'est pour montrer qu'en fait, même s'ils se ressemblent ou ont la même sonorité, presque, on peut les employer dans une même phrase et ils ont un sens complètement différent. Donc, I was taller than you then. J'étais plus grande que toi à l'époque, dans le passé. Formidable. Donc, voilà où on les retrouve ensemble. Donc, than, pour comparer. I am better than you. Then, pour un moment dans le passé ou un moment dans le futur qui va venir. Et ensuite, on peut les avoir ensemble. Merci beaucoup, Michel Joseph. Je vous en prie. Et si cette rubrique vous intéresse, et je sais qu'elle vous intéresse, eh bien, figurez-vous qu'elle est rangée à la même adresse qu'Afrique Numérique, comme c'est pratique, www.voafrique.com, rubrique Vous et nous. Cap sur le Rwanda, où Erika et Patrick vivent. Ce sont deux jeunes Burundais réfugiés au pays des 1000 collines. Ils ont décidé de donner des cours d'anglais à leurs petits voisins déshérités. Comment? Pourquoi? C'est un reportage de Gap Productions. Erika et Patrick sont deux jeunes Burundais qui se sont rencontrés à Bujumbura en 2011, alors que Erika revenait de la Zambie où elle est née. Ayant été contraints de quitter leur pays natal à cause de la crise politique qui y sévit, ils se réfugient au Rwanda où ils lancent un projet d'enseignement de la langue anglaise aux enfants qui n'ont pas les moyens. Ce projet a débuté en 2015 à mon domicile avec deux enfants qui avaient respectivement 12 et 13 ans. Je leur ai ensuite demandé de me lire un livre en anglais et ils n'en étaient pas capables. C'est alors que je leur ai proposé de ramener d'autres enfants et ils m'en ont ramené 25. Ensuite, j'ai commencé à leur apprendre à écrire et à lire en anglais. Pourquoi ce projet s'appelle-t-il Ellie's Corner? Le projet Ellie porte le nom de l'un des enfants que j'enseignais. Il est décédé lors des prémices de la formation. C'est l'une des raisons qui nous a amenés à poursuivre l'enseignement et à le rendre professionnel. Son décès nous a permis de réaliser que nos activités ont un réel impact dans la vie des gens. Nommer ce projet Ellie nous rappelle le but de ce que nous faisons. Actuellement, nous formons plus de 70 enfants dans une maison de 4 chambres. La formation se déroule tous les week-ends et toute la semaine pendant les vacances scolaires. Nous sensibilisons par la même occasion les parents sur la nécessité du programme et bien souvent, ils y assistent aussi. Nous sensibilisons les parents sur l'importance d'investir dans l'éducation de leurs enfants. Nous les invitons à venir voir le travail que nous faisons et pourquoi il est essentiel pour un enfant de pouvoir lire et écrire, même si eux-mêmes, les parents, n'en sont pas aptes. Il est donc important de créer un environnement favorable permettant aux jeunes de lire et d'écrire.
Nous travaillons avec des jeunes chaque année et de plus en plus de parents viennent inscrire leurs enfants pour les programmes suivants. Ils ont constaté des améliorations. Les jeunes savent à présent lire et écrire grâce à ce programme. Je suis Willingima Najan Dodieu. Ça nous a plu de venir étudier ici car ça nous épargne la délinquance. Je m'appelle Théogène Twagiramungu. J'apprécie beaucoup apprendre à écrire l'anglais et les Kinyarwanda. Maintenant, je peux facilement lire. Nous nous rendons compte de l'impact positif qu'a le projet sur les jeunes. Les instituteurs nous attestent que les enfants qui suivent ce programme sont meilleurs et nous sommes convaincus de l'impact positif qu'a ce projet aujourd'hui et pour l'avenir. Ah, on pourrait presque arrêter l'émission maintenant, non? Tant d'humanité, on se sent ressourcé, nourri. On pourrait, mais ce serait passer à côté de l'histoire suivante qui vaut le détour aussi. Il s'appelle Demis, il est éthiopien. Ce jeune immigré a passé la majeure partie de sa vie aux États-Unis, ce qui ne l'a pas empêché de créer un projet pour aider ses jeunes compatriotes restés en Éthiopie en leur faisant parvenir vêtements et médicaments. Ambre Wishi a préparé ce reportage et Kiabadou le conte. Ces sacs aux couleurs du drapeau éthiopien contiennent du matériel médical et des vêtements. Les 100 sacs seront livrés à des compatriotes à Addis Abeba. L'universitaire Tracy Demis a rendu tout cela possible. Elle a immigré aux États-Unis à l'âge de 6 ans et a lancé le projet Éthiopie Lijosh, ce qui signifie « aux enfants d'Éthiopie ». Le pays est sa patrie et Demis estime que c'est son devoir de rendre quelque chose à son peuple, particulièrement aux enfants. Ces enfants se demandent s'ils auront à manger ou de quoi s'habiller. 30% des 100 millions d'habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté. Demis dit que ses parents aidaient toujours ceux qui étaient dans le besoin et elle continue cette tradition. Elle s'est rendue en Éthiopie en juillet dernier pour distribuer des sacs. On en donnera aux enfants des rues d'Addis Abeba et au centre d'hébergement. Denis a reçu l'aide du projet WIZ, une organisation basée aux États-Unis qui travaille à l'autonomisation des jeunes immigrés. Ce projet me tient beaucoup à cœur. Je souhaite apporter une aide concrète, particulièrement en Afrique, et à ceux qui sont moins chanceux, qui n'ont pas les mêmes opportunités que nous aux États-Unis. C'est le premier voyage de Demis en Éthiopie pour ce projet, mais elle tient à en faire un événement annuel. Ouh, que d'amour, que d'amour. Heureusement qu'il y a de la danse au programme. Je vous voyais fondre de l'autre côté de l'écran. Amaka Igbonesim a quitté son Nigeria natal pour les États-Unis et elle s'est donné une mission, exporter les traditions africaines par la danse, dans un pays où les rythmes de la vieille Afrique ne sont pas toujours familiers, même aux amoureux de la danse. Trésor Matondo, en homme d'action, est allé à la rencontre d'Amaka la majestueuse. Mon nom est Amaka Igbonesim. Je suis danseuse et enseignante de danse traditionnelle. En voyageant, j'ai remarqué que les gens sont plus réceptifs à la danse occidentale parce que c'est à cela qu'ils sont habitués. Lorsque je me présente, disant que je fais de la danse traditionnelle africaine, l'expression sur leur visage me dit « Vraiment ? Qui fait ça ? C'est quoi ça ? Comment peux-tu faire ça ?» Ils s'attendent à ce que je leur dise que je fais du hip-hop, de la salsa. Mais je leur dis non. D'abord, ils sont plutôt sceptiques. Mais quand je danse, ils disent « Oh mon Dieu, que c'est joli !» Donc je les vois passer de « c'est quoi ça ?» à « Oh, c'est génial ! Comment fais-tu ça ?» On nous a appris à penser comme les Occidentaux. L'un de nos principaux problèmes, c'est le fait de minimiser la danse et la musique traditionnelle. Tout ça nous paraît si ordinaire. C'est nous, n'est-ce pas? C'est simplement nous. C'est notre manière de vivre. Pourquoi devrions-nous la regarder de façon spectaculaire?
Et cela tend à dévaloriser ces danses et cette musique. Et donc, nous privilégions la manière occidentale de bouger et de danser parce que c'est différent. Ce n'est pas ce à quoi nous sommes habitués. Bien sûr qu'on retrouve la danse traditionnelle d'Afrique tout le temps dans la danse contemporaine. Vous la voyez chez les artistes hip-hop, les artistes pop. Elle est là, mais les gens ne le savent pas. Je peux dire que oui, les gens s'intéressent, disons, au style africain. Même dans la mode, le trissage des cheveux, c'est là, ça devient populaire. Mais nous ne documentons pas ce que nous faisons parce que pour nous, c'est tellement normal. L'impact de l'album Lemonade de Beyoncé, la robe et l'art de Laolu, tout ça était très important, même si les éléments de l'art africain, de la danse et de la mode africaine existent depuis très longtemps. Mais des fois, il suffit juste d'une certaine superstar pour les relever au grand public. Quand un noir dit « je suis afro-américain », vous voyez qu'il y a un côté africain dans sa manière de se décrire. Mais connaissent-ils vraiment grand-chose de ce côté africain? Je crois qu'il devrait y avoir un équilibre. C'est l'une des manières de combler cet écart. Magique, non? Le bruit des clochettes aux chevilles d'Amaka. Et c'est sur cette reconnexion avec le continent que je vous laisse et vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par 2 autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. VOA Afrique.